السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حياكم الله les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va répondre à la personne qui s'appelle Majid Okasha. Ce personnage qui est sorti de nulle part en s'inventant une vie. Il prétend être un ex-musulman et avoir quitté l'islam à 18 ans. Avant de répondre à ces allégations bancales, il faut déjà connaître le personnage. C'est une personne typique qui a honte de ses origines, qui ne supporte pas d'être né dans la mauvaise famille. Il aurait aimé venir d'une famille française blanche. Au lieu de s'appeler Abdel Majid, oui, pour ceux qui le suivent, il s'appelle Abdel Majid, ça veut dire le serviteur d'Allah. Il aurait préféré s'appeler Jacques ou Paul, un vrai colonisé dans l'âme. Et comme il ne peut pas changer sa peau, ni ses origines, et se faire greffer des cheveux blancs et se blanchir la peau, la seule solution est de se mettre à plein ventre et faire son coming out de l'islam. Il a prétendu avoir écrit un livre sur l'islam pendant 8 ans, rien que ça. Okasha a très bien appliqué un verset du Coran qui répond complètement à son problème. Comment me faire accepter des maîtres blancs? Et là, le miracle, Al-Qur'an lui donne la solution. Ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Bingo, jackpot. C'est une vraie révélation pour lui. Les maîtres ne seront jamais satisfaits de lui jusqu'à ce qu'il suive leur haine de l'islam et le mépris qu'ils ont pour les musulmans. Et de là, il a commencé à se montrer et à montrer son dévouement le plus total à ses maîtres. Son entreprise, c'est juste pour se faire une place et se faire accepter dans une société qui le rejette. Le comble dans tout ça, c'est qu'il a cru avoir réussi son entreprise et que maintenant il est français, accompli, patriote comme il le dit, du même bord que ses maîtres. Cet esclave volontaire ne se rend même pas compte qu'il est juste un outil dans les mains de ces haineux, ni plus ni moins. Les Arabes intégrés sont des esclaves volontaires qui participent à l'entreprise industrielle de désislamisation généralisée. Moins de Coran et repli identitaire sur des traditions injustifiées. Voilà pourquoi je les appelle désormais des collabeurs. Les Arabes, les Français ne les emploient que pour dire du mal de leurs frères. C'est le seul boulot, au fond, qu'on daigne leur trouver. Faire de la propagande contre les musulmans. Chacun à son niveau y va de sa petite désolidarisation. Avant, on exploitait les Arabes en leur mettant un marteau-piqueur entre les mains pour qu'ils défoncent la chaussée. Maintenant, ils doivent eux-mêmes être les marteaux-piqueurs qui défoncent l'islam véritable. C'est toujours de la main-d'œuvre, ni plus ni moins. Quel que soit le statut social auquel on fait semblant de le laisser accéder, l'arabe le plus lettré, le plus professoral, le plus universitaire, se retrouve au service du laïc. Non seulement ils sont collabos, mais ils vantent les mérites de la collaboration. Ils savent très bien que sans ça, ils resteraient de pauvres Arabes humiliés. Ils préfèrent devenir de riches Arabes humiliants. Son histoire est la même que celle des Harkis en Algérie durant l'occupation française. Trahir pour mieux servir. Sauf que la France les a lâchés quand elle n'avait plus besoin d'eux. L'histoire se répète avec Majid. Ce cancre a déjà été remis à sa place par ses maîtres. Ces mêmes maîtres ne se gênent pas de lui rappeler ses origines et qu'il ne sera jamais français et qu'il devrait rentrer chez lui. Un exemple ici, quand Majid était invité à Radio Courtoisie, il s'est fait tailler un short par le porte-parole de Génération Identitaire. La vidéo était tellement une gêne pour lui qu'il l'a fait retirer. On va lire le début de l'article. Le porte-parole de Génération Identitaire a dit en direct à Majid que si ça ne tenait qu'à lui, il appliquerait une politique de rémigration de tous les étrangers, fils d'étrangers, émigrés et fils d'émigrés, et que Majid serait renvoyé dans son pays, l'Algérie. Même son mentor Jean Robin, alias Jean le Rabbin, ce sioniste hystérique et islamophobe, a tweeté sur ce que le nationaliste a dit à Majid. Enquête et débat, premier débat de Majid Okasha face à un identitaire qui lui demande de rentrer chez lui. Et en réponse à ce tweet, un autre nationaliste remet une couche en écrivant
qu'il rentre chez lui. Subhanallah, comment il s'est fait humilier. Encore un autre tweet où cette fois-ci Majid Oukasha essaye de se justifier et vouloir convaincre ses maîtres qu'il est un vrai Français. Mais il se fait encore humilier. Je cite, il écrit « Vous m'apprenez ce que je sais déjà. Ex-musulman, pas français de souche, et donc où voulez-vous en venir ?» En guise de réponse, le nationaliste lui dit « J'ai toujours eu du mal avec ces personnes qui veulent montrer qu'ils n'ont plus rien à voir avec l'islam en s'érigeant comme ex. Nous ne vous avons pas attendu pour prouver les méfaits de l'islam. Vous lâchez la Ummah en espérant retrouver une autre. Pour moi, vous n'avez vocation qu'à retourner d'où vos parents sont issus, sauf si vous craignez d'être pendus. » Subhanallah. Ici, un autre tweet où Majid Oukasha, à plein ventre, essaie de convaincre ses maîtres qu'il est un vrai Français. Il écrit « Je suis né et j'ai grandi en France et je me sens français. Et vous, ma vie, à protéger mon pays. » Espèce de clochard colonisé dans l'âme. Subhanallah al-Adim, comment il est humilié à ce point-là à demander qu'on l'accepte. C'est exactement la même chose pour ces Maghrébins colonisés dans l'âme, qui en ont marre qu'on les traite de citoyens de seconde zone. Ils veulent exister, ils veulent qu'on les accepte, ils veulent vivre et profiter. Voilà un exemple qu'Oukasha lui-même a partagé d'une personne qui se pose des questions et qui veut vivre et profiter de cette vie éphémère. Majid se reconnaît bien sûr dans ce que la personne pose comme question. C'est exactement ce qu'il veut, il souhaite, c'est vivre et profiter, faire ce qu'il veut, forniquer, boire de l'alcool, etc. Je cite la personne ici, il dit « Pourquoi les mécréants ont une plus belle vie que nous, alors qu'ils ne croient pas en Allah? Ils sont plus heureux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les pays où nous vivons le mieux, ce sont les pays des athées. Il y a de quoi se poser des questions. Pourquoi Allah ne fait pas de la communauté musulmane la communauté la plus puissante au monde? On est ridiculisé, caricaturé, on se moque de nous, on est traité de terroristes, ce n'est pas juste. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Alors, au lieu que ses origines ne soient un handicap et une honte, Majid Oukasha va l'utiliser comme arme. Et comme il est conscient que dans la tête de ces maîtres complètement stupides, maghrébins, arabes égale musulmans, il va jouer sur cette ligne en se présentant comme ex-musulman qui, en péril de sa vie, dénonce l'islamisme de la France avec son patriotisme français. Et bien sûr, vers qui se tourner pour se lancer? Vers Jean le rabbin, le haineux de première classe, le sioniste islamophobe qui a quitté la France parce qu'il dit qu'il y a trop de musulmans. Bien sûr, la logique des choses, c'est de faire l'éloge d'Israël, l'État sioniste, l'État terroriste et apartheid. Il multiplie les courbettes pour prouver son dévouement le plus total. Malheureusement pour lui, les fils de l'islam sont là pour barrer sa route et exposer ses mensonges. Je lui ai envoyé plusieurs invitations par l'intermédiaire des frères et sœurs pour débattre avec moi sur le Paltalk. Le résultat des courses, il a refusé, il ne s'est pas contenté de refuser, mais il a systématiquement bloqué les personnes. Il m'a bloqué partout sans même que je lui envoie un seul message. Il a bloqué un compte Twitter qui porte comme pseudo anti-Shubhat en croyant que c'était le mien, alors qu'il ne l'est pas. C'est un frère qui l'a créé pour partager mes vidéos. Le frère Karim aussi lui a proposé un débat et il a encore refusé. Et la blague, c'est qu'il veut débattre par Twitter, avec un maximum de 100 caractères par message. Il croit qu'on va débattre de la meilleure glace ou quoi? Ce qui prouve son ridicule et le peu de sérieux. Surtout son incapacité à défendre son torchon qui appelle livre devant les musulmans. Il a prétexté être menacé. Bien sûr, c'est devenu une mode de se dire menacé par les méchants islamistes mangeurs d'enfants. C'est forcément vrai, n'est-ce pas? Personnellement, je n'y crois pas une seule seconde. Toute personne derrière un PC peut se faire passer pour qui il veut. Elle est où la preuve de ces menaces? Surtout les preuves que ces menaces viennent de musulmans. Et pourquoi alors, quand il est invité par la fachosphère, il n'est pas question d'avoir peur pour sa vie au cas où il va sortir? Mes frères et sœurs, ce prétexte de menace n'est que du marketing. Se donner plus de crédibilité, se faire passer pour une personne qui se bat au péril de sa vie. Menacer Majid Oukasha, pourquoi faire?
Les musulmans n'ont pas besoin de menacer ce genre d'individus, un seul débat et l'affaire est close. Et lui, il le sait déjà, voilà pourquoi il a refusé le débat. La preuve que les menaces est juste un prétexte, c'est son refus de débattre sur le Paltalk. Ça reste sur le net, il n'a rien à craindre, sauf une seule chose bien sûr, il a peur de perdre sa notoriété dans la fachosphère. Il a peur de se faire humilier en public. Que de ces pseudo-menaces. Inch'Allah, dans cette vidéo, je vais par la grâce d'Allah vous donner les preuves de son ignorance la plus totale de l'islam. Malgré qu'il a refusé de débattre, il sera quand même exposé au grand jour. Avant de démontrer son ignorance la plus totale, on va commencer par voir comment il multiplie les courbettes aux sionistes et l'état criminel et terroriste qui est Israël. Majid Okasha a été interviewé par un journal sioniste qui s'appelle Europe Israël. Ce journal a été écrit pour réunir soi-disant des citoyens européens de toute croyance et de toute origine qui veulent affirmer leur soutien à Israël. Majid fait l'éloge de cet état terroriste qui tue, massacre, emprisonne des enfants, des femmes et des vieillards, qui détruit les maisons des Palestiniens, qui pratique la stérilisation forcée des femmes, du racisme contre les gens de couleur, pourtant juifs aussi, les femmes ont un rang de seconde zone. Un camion de déménagement dans une des rues de Jérusalem-Est. Dans le véhicule sont chargées les affaires appartenant à 2 familles palestiniennes. Elles sont expulsées de leur maison et les lieux sont aussitôt investis par des colons israéliens. Cela s'est passé ce dimanche matin en présence de nombreux policiers et autant de journalistes. Il faut dire que l'affaire suscite des remous, même au niveau international. Les familles palestiniennes habitaient là depuis des décennies dans cette partie orientale de Jérusalem annexée par Israël en 1967. Les colons juifs affirment que la justice israélienne a prononcé un ordre d'expulsion à l'endroit des Palestiniens. Les familles expulsées et leurs proches ont eu beau crier leur colère et leur sentiment d'injustice, rien n'y a fait. Les colons se sont installés. Après 5 ans de démenti, sous la pression des défenseurs des droits de l'homme, Israël a fini par avouer. Oui, un contraceptif a bien été injecté de force à des juives éthiopiennes désireuses d'émigrer en Israël. Du dépôt Provera, une piqûre trimestrielle à effet longue durée. Elle était pratiquée avant le départ dans les camps de transit où les migrants apprennent à se servir des objets du confort moderne. Il nous disait, vous n'avez pas besoin d'avoir plein d'enfants. Si vous avez beaucoup d'enfants, vous allez souffrir dans la vie. Vous allez devoir travailler. En Israël, on est obligé de travailler pour gagner sa vie. Ça va être dur financièrement. Alors, il nous faisait une piqûre tous les 3 mois. Est-ce que vous étiez d'accord? Non. On refusait. On disait qu'on ne la voulait pas. Des témoignages comme celui-ci, ces 2 journalistes en ont recueilli une trentaine, réunis dans un documentaire qui a contribué à faire éclater le scandale. Certaines femmes nous ont raconté qu'on les a obligées à accepter la piqûre. On les menaçait. On leur disait qu'elles ne pourraient pas aller en Israël si elles refusaient l'injection. Elles n'étaient pas en situation de refuser. C'est leur vie qui en dépendait. Dans ces cas-là, il n'y a pas de libre choix. En plus, ces femmes ont une culture d'obéissance, de respect de l'autorité. Le dépôt Provera, un contraceptif pas anodin. À l'arrêt du traitement, le retour à la fertilité peut être très long. C'est pour ça que certaines associations ont parlé de stérilisation masquée. Il y a une bonne dose de racisme chez les responsables de l'immigration. Un sentiment de supériorité vis-à-vis de cette communauté. Ils voient les falachas comme des gens naïfs, des faibles, en plus d'être noirs et surtout pauvres. Ils se disent qu'il vaut mieux qu'ils ne se reproduisent pas, qu'ils n'aient pas d'enfants. Un scandale qui explique pourquoi ces 10 dernières années en Israël, le taux de fécondité a chuté de moitié chez les Juifs d'Éthiopie. Colère dans les rues de Jérusalem, cette fois-ci pas entre juifs et arabes, mais entre juifs et juifs. Ces ultra-orthodoxes manifestent contre les compagnies de transport israéliennes pour obtenir plus de bus séparés où hommes et femmes s'assoient séparément afin de respecter les lois religieuses en limitant les contacts entre hommes et femmes.
Et si notre message n'est pas entendu aujourd'hui, nous serons prêts à prendre des mesures drastiques pour que nos exigences soient satisfaites. Mais leur demande de bus séparés a provoqué la colère, non seulement parmi les Israéliens laïcs, mais aussi chez les Juifs religieux. Certains d'entre eux ont même organisé leur propre contre-manifestation. J'ai le droit de m'asseoir où je veux et ça m'est égal s'ils se lèvent parce que je suis assise à côté d'eux. Mais de là à me demander de me lever parce qu'un type veut s'asseoir et veut poser son chapeau à côté de lui, c'est ridicule. Il y a 10 ans, il n'y avait aucun bus de ce genre en Israël. Aujourd'hui, on estime à 90 le nombre de lignes de bus dédiées à la communauté ultra-orthodoxe à travers le pays. Nombre d'entre elles seraient séparées. Cette communauté pauvre, qui utilise beaucoup les transports en commun, a poussé les compagnies de bus israéliennes à proposer ce genre de lignes, arguant du fait qu'elles ne font que satisfaire les besoins de leur clientèle. Sur ces lignes, les femmes s'assoient à l'arrière, elles sont supposées porter des tenues décentes et utilisent en général les portes arrière. Mais puisqu'il n'y a pas de signe distinctif sur ces bus, il y a eu de nombreux cas de femmes agressées physiquement ou verbalement parce qu'elles s'étaient assises du mauvais côté du bus. Comme par exemple Kim Glassman, une Israélo-américaine. Je suis en ce moment debout à l'arrière du bus parce que je ne suis pas autorisée à m'asseoir à l'avant. On ne peut pas vivre ça dans une société libre. C'est simplement inacceptable. Les activistes des droits civiques ont porté l'affaire devant la Cour suprême israélienne, contestant la légalité de ces lignes de bus. Une décision de la Cour est attendue en juin après la publication d'un rapport gouvernemental sur la question. Nous voulons être sûrs de ne pas être sur un terrain glissant, alors que la ségrégation s'installe à un endroit et personne ne sait où cela va s'arrêter. Nous voulons nous assurer que la vie publique en Israël n'est pas régulée par la séparation entre hommes et femmes. Et avec les demandes de structures séparées dans les hôpitaux, les bureaux de poste et même sur les vols, la bataille ne fait que commencer. Il dit dans l'article en répondant à la question suivante, je cite, « Dans certaines de vos interventions publiées en vidéo sur votre page YouTube, vous avez évoqué Israël comme un pays du monde occidental à part entière, un des derniers remparts à l'islamisation de ce monde occidental. Que représente pour vous Israël et quelle doit être, selon vous, sa place au Proche-Orient ?» Regardez sa réponse, je cite, « Israël est la seule démocratie du Proche-Orient qui offre à son peuple des modes de vie et des idéaux sociétaux lui faisant appartenir au monde occidental. » Je crois qu'il parle de la Gay Pride. Au même titre que l'Australie, autre pays occidental éloigné géographiquement de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. Cet État est capable de respecter les aspirations et libertés individuelles de sa jeunesse au point de lui donner envie d'y vivre, d'y faire des études supérieures, d'y fonder un foyer et de s'émanciper socialement et professionnellement, sans doute comme aucun autre pays du monde arabo-musulman ne le peut vis-à-vis de sa propre jeunesse. Cet État stable a été capable de créer une nation acceptant ses minorités religieuses, chrétiennes et musulmanes, loin d'en faire des citoyens de second ordre. Israël donne le droit à la liberté de croyance, loin de condamner à la prison ou à la mort les apostats, tels les pays où le Coran dicte le droit, et les femmes israéliennes qui y vivent ne semblent pas envier le sort des femmes du monde musulman. Il est complètement dans son rôle, il donne à cet État apartheid des qualités inexistantes. On a d'un côté un État qui dispose d'énormes moyens de force et de coercition. Vous parlez d'Israël. D'Israël donc, qui ne cesse d'utiliser ces moyens de force pour voler la terre des Palestiniens, pour installer des colons qui, en plus, humilient au jour le jour une bonne partie de la population palestinienne. Je rappelle, pour simplement souligner la singularité de cette histoire, qu'Israël se donne le droit de détruire les maisons des familles de gens qu'elle considère comme des terroristes, sachant que quelqu'un qui, à mon avis, résiste à une occupation n'est pas un terroriste, mais un résistant. Et les maisons de ces personnes donc sont détruites, ou des familles de ces personnes sont détruites. Donc il y a une sorte de pas une sorte, il y a une véritable punition collective qui est infligée à ces gens-là, et que ce faisant, Israël sème une haine durable, car la réaction
d'un jeune homme, d'une jeune femme, voyant sa famille humiliée, le lieu où ils ont grandi, détruit par une bande de voyous, de hooligans en uniforme qui s'arrogent ce droit-là, cette réaction-là, c'est une haine inextinguible. Voilà l'état apartheid auquel cet esclave volontaire a prêté allégeance, sans parler des dégradations d'églises et de mosquées. Des insultes et des graffitis antichrétiens ont été inscrits sur le mur d'une église et sur la porte d'un cimetière grec-orthodoxe à Jérusalem. D'après des témoins et la police, Jésus est un singe, les chrétiens sont des singes, ont écrit les auteurs de ces inscriptions. Les enquêteurs soupçonnent des extrémistes religieux juifs. Ce Majid est soutenu par une partie de chrétiens complètement islamophobes, chrétiens par identité. Comment des chrétiens sincères peuvent-ils soutenir quelqu'un qui soutient un État comme Israël qui insulte leur religion? Regardez par exemple ce qui se passe dans la télévision israélienne concernant Jésus. אתם בטח שמעתם, כל שבוע יש שם איזה מישהו חדש שמכחיש את השואה, חשמן, או ארכיבישופ, או בישופ, או כומר, או נזיר, או סתם איזה נער מקהלה שכל השאר אונסים אותו. הם מכחישים... הוא צוחק פחות. הם מכחישים את השואה, ואני החלטתי, במקום סתם להתעצבן, להחזיר להם, להכחיש את הנצרות. נכון? אני לא צוחק, מישהו צריך ללמד אותם לקח. זה מה שאנחנו עושים כאן עכשיו. מדי ערב אנחנו מכחישים כל מיני דברים שהכנסייה הנוצרית אומרת לכם. אתה זוכר, אתמול הכחשנו את זה שישו הלך על המים? נכון. הנה הסרט השני. הנוצרים מספרים לכם שמריה, אמו של ישו, הייתה בתולה. אבל זה לא נכון. ההוכחה לכך היא פשוטה. כשיוחנן המטביל היה תוקע לה במפתיע שתי אצבעות במותניים, מריה לא הייתה קופצת. חוץ מזה, אם מריה באמת הייתה בתולה, היא לא הייתה מציגה צעצועי מין חדשים בתוכנית הלילה של יוספוס פלביוס. האמת היא שבגיל 15 מריה נכנסה להיריון מחבר לכיתה, והוריה רצו למסור אותה למנזר. אבל היות שישו עוד לא נולד, ולא הייתה נצרות, לא היה גם מנזר. והוריה של מריה השאירו אותה במגרש כדורגל. כך בילתה מריה לילה סוער במלון עם נבחרת כנען. מי שכן היה בתול באותה תקופה הוא דיוויד באוי, ומכאן הבלבול. הכנסייה הנוצרית, אל תאמינו לה. הנוצרים מספרים לכם שישו הלך על המים בכנרת, אבל זה לא נכון. ישו היה שמן מאוד והתבייש לצאת מהבית, לא כל שכן ללכת עם בגד ים לכנרת. הנוצרים מציירים לכם את ישו ככה, אבל האיורים האלה רחוקים מהמציאות. בגלל ההתמכרות שלו ללחם הקודש, מגיל 3, ישו היה בשומרי משקל. ככה הוא היה נראה אילו היה מגיע לגיל 40. ישו חי כל חייו בין דיאטות. עבורו כל סעודה הייתה הסעודה האחרונה. אויבו הגדול היה אתקינס איש קריות. ישו תמיד אמר שמיום ראשון דיאטה. זו גם הסיבה שימי ראשון כל כך קדושים לנוצרים. מי שכן הלך על המים זה דיוויד באוי, ומכאן הבלבול. הכנסייה הנוצרית, אל תאמין. שלום, הגעתי מתוכנית ההיסטוריה של טופי והגורילה. ובה נדבר על מאורעות מרכזיים בקורות העם היהודי, מאז ועד היום. היום נלמד על צליבת ישו. שמעת על ישו? הוא נשמע אדם נחמד. לא. ישו היה אויב העם היהודי. הוא ניסה להפוך את כולנו לנוצרים. אף שישנם נוצרים טובים, ההתבוללות היא סכנה נוראית, המאיימת על שלום העם היהודי. אני רוצה להתבולל! אתה יודע בכלל מה זה להתבולל? זה לקיים יחסי מין עם גויה. זה לא דבר שלא אני ולא אתה רוצים כמובן. אני רוצה שהילדים שלי יאכלו תבלרון ויהיו גויים. משעמם לי כאן, טופי. אני רוצה לגור בשוויץ עם גויה ולאכול תבלרון כל היום. טוב, שוקי. אם אתה כל כך אוהב את ישו, אז אתה תשחק את ישו. אני הוא יהודה איש קריות. ואני ישו. אני רוצה שכולכם תהפכו לנוצרים ותאכלו חזיר וטבלרון ויהיה לכם כיף. אתם רוצים הצופים בבית? בגלל זה אני אצלוב אותך. איך אתה מעז להטיף ליהודים התמימים? אלוהים! למה עזבתני?
תנאצי ישו, תנאצי. טופי, לא, טופי, אני מפחד. אני הלכתי על המים, אני הפכתי צרצרים לעוגה. לא, אני לא ישו, זו טעות. אני משה רבנו, אל תגיעי במסמרים, טופי, לא. זה רק אפק, פחדן. לא! או, טופי, או, אלוהים, לא! אוי, Maintenant qu'on a appris à connaître ce Majid Okasha et connaître son but, on va voir est-ce qu'il connaît l'islam comme il le prétend, est-ce qu'il l'a étudié, est-ce qu'il a un minimum d'honnêteté intellectuelle, est-ce qu'il est impartial. Je vais donner quelques exemples, Inch'Allah, tirés de son livre. J'ai trouvé par la grâce d'Allah son livre en PDF gratuitement parce que ce voleur le vend à 22 € et je refuse de mettre un seul centime. Il prétend dans son livre, à la version PDF, à la page 6, je cite: « J'ai consacré autant de temps à étudier et approfondir les arguments antagonistes de ma pensée que je n'ai passé à élaborer et défendre mes propres arguments. Cette volonté d'étudier l'islam en travaillant sur la pluralité des points de vue qu'il inspire était une nécessité méthodologique avant même d'être un souci d'honnêteté intellectuelle. Alors monsieur l'intellect affirme avoir bien étudié l'islam et qu'il connaît bien son sujet. On va vérifier ça de suite, Inch'Allah. À la page 10, il nous dit: pourquoi la critique de l'islam est-elle aussi inévitable que nécessaire? Parce que les musulmans ne sont même pas d'accord entre eux lorsqu'il s'agit de définir ce qu'est l'islam. Et il poursuit en disant: a au moins réussi à mettre d'accord l'ensemble des musulmans de la planète qui le divinisent sur ces deux assertions fondamentales: il n'y a de Dieu que le Dieu Allah et Mohammed est son prophète. Le consensus unanime s'arrête néanmoins à ces deux seuls dogmes. En dehors de cette double assertion, quelques autres éléments qui concernent la religion islamique s'avèrent en effet être un potentiel sujet de dissension parmi les musulmans qui voient en le livre du Coran un message divin à leur attention, capable de douter de l'exactitude ou de la véracité. Monsieur Okasha affirme que les musulmans sont d'accord que sur la formulation de l'attestation de foi et qu'ils ne sont même pas d'accord entre eux lorsqu'il s'agit de définir ce qu'est l'islam. Pour quelqu'un qui dit avoir étudié l'islam, le Coran et les hadiths, il ne connaît pas le célèbre hadith de Jibril qui répond directement à cette question. Je cite le hadith rapporté par Omar ibn al-Khattab. Un jour, nous étions assis auprès de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voici qu'apparut à nous un homme aux habits d'une vive blancheur et aux cheveux d'une noirceur intense, sans trace visible de voyage. Personne parmi nous ne le connaissait. Il va s'asseoir en face du prophète alayhi salam, etc. Et il lui dit: ô Mohammed, informe-moi au sujet de l'islam. Qu'est-ce qui est l'islam? L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: l'islam est que tu témoignes qu'il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah et que Mohammed est l'envoyé d'Allah, que tu accomplisses la prière, verses la zakat, jeûnes durant le mois du Ramadan et effectues le pèlerinage vers la maison sacrée si tu en as la possibilité. Alors avec ce simple hadith, on a trouvé 4 autres dogmes sur lesquels les musulmans sont d'accord. Comment ça se fait que les musulmans, quand ils prient, on dirait un seul homme? Pour des personnes qui ne sont d'accord sur rien d'autre que l'attestation de foi, c'est quand même énorme. Comment ça se fait que les musulmans sont tous d'accord sur le nombre de la prière, sur le rituel du Hajj, sur le Coran? Et les exemples ne manquent pas. Un autre exemple de son ignorance, il dit à la page 13: et à quel moment le message coranique parachevant les prophéties d'Allah évoque-t-il l'idée que posséder la vie d'un être humain serait un comportement blâmable? Subhanallah, je croyais que Majid Okasha étudiait les hadiths et le Coran. Il n'a pas vu ce hadith-là? Hadith Qudusi, numéro 21, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je cite: Dieu Tout-Puissant a dit: je serai l'adversaire de 3 hommes le jour du jugement. Un homme qui jure par moi et brise son serment, un homme qui a vendu un homme libre et en a consommé le profit, et un homme qui a employé un ouvrier et a exigé son dû en totalité et ne l'a pas payé de son travail. Ici, la deuxième catégorie d'hommes, un homme qui a asservi un autre homme en esclave et l'a vendu, rapporté par Al-Bukhari, par Ibn Majah et Ahmed bin Hanbal. Il dit encore dans la même page, je cite: je n'ai jamais trouvé nulle part, écoutez bien, je n'ai jamais trouvé nulle part, ni dans le Coran, ni dans les hadiths sahih, une seule parole au sein de laquelle Allah ou son prophète Mohammed jugerait que l'esclave ait le droit de s'auto-s'affranchir de son maître.
Subhanallah, il n'avait pas dit qu'il avait étudié le Coran, alors pourquoi il n'a pas lu ce verset-là dans Surat An-Nur, qui s'appelle La Lumière. Bismillahirrahmanirrahim. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Vous voyez, subhanallah, son ignorance, surtout que le verset s'appelle Surat An-Nur, ça veut dire la lumière, et pourtant Ukasha ne l'a pas vu ce verset. Est-ce que parce que la lumière l'a trop aveuglé, ou simplement il ment à ses lecteurs? Et il sait pertinemment que certains de ses lecteurs et adorateurs ne prennent même pas la peine de vérifier. Et puisque aussi il a étudié les hadiths, il n'a pas lu le livre ou le chapitre dans Sahih al-Bukhari, tome 3, page 406, qui s'appelle le livre de l'affranchissement. Subhanallah, on va lire quelques hadiths ici. Sur l'affranchissement et son mérite. Dans le hadith 2517, il dit: Abu Hurayra radiallahu anhu m'a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque affranchit un esclave musulman, Dieu le sauvera du feu pour chaque membre de l'esclave, un de ses membres. Alors je suis allé rapporter ce hadith à Ali ibn Hussein, qui aussitôt a choisi un esclave dont Abdullah ibn Ja'far lui a offert 10 000 dirhams ou 1000 dirhams et l'a affranchi. Quel est l'esclave dont l'affranchissement est meilleur? Le hadith 2518, Abu Dar dit: j'interrogeai le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: quelle est la meilleure œuvre? Croire en Dieu et combattre pour sa cause, répondit-il. Quel est l'esclave dont l'affranchissement est meilleur? Celui dont le prix est le plus élevé et qui est cher aux yeux de ses maîtres, etc. jusqu'à la fin du hadith. À la page 410, le hadith 2527, je cite: Abu Hurayra radiallahu anhu rapporta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui affranchit une part d'un esclave doit le libérer en entier à partir de son propre bien, s'il en possède. Sinon, on procède à une évaluation du prix pour ensuite laisser l'esclave travailler pour avoir sa liberté, sans toutefois l'accabler d'une tâche pénible. Alors Majid, soit il n'a pas étudié l'islam, le Coran et les hadiths comme il prétend avoir fait, soit tout simplement c'est un menteur et ignorant. Un autre exemple ici, il écrit à la page 16: j'estime avoir des raisons légitimes de pouvoir faire des reproches à l'islam voulu par le Dieu Allah et son prophète Mohammed en le Coran et les hadiths. Tellement cette religion semble être un puits sans fond à la loi juridique nuisible pour les libertés individuelles élémentaires auxquelles je tiens le plus personnellement. Il poursuit en disant: l'idiot utile qui pense réellement et sincèrement que l'islam en lequel il ne croit pas serait compatible avec les bases fondamentales de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ou les idéaux motivant l'esprit des principales lois de la France d'aujourd'hui ne connaît hélas que trop peu de choses sur le Dieu du Coran et la vie du prophète Mohammed. Il poursuit: le véritable islam qui plaît à ce genre d'individus ne repose d'ailleurs en général ni sur des démonstrations, versets coraniques à l'appui, ni sur des statistiques, des chiffres ou des faits historiques, ni même sur des textes de loi du pays, du monde, dirigés par des pouvoirs politico-judiciaires chariacratiques, et encore moins sur des citations du prophète Mohammed issues de la sunna authentique. Alors ici, Ukasha excelle dans le mensonge et l'ignorance. On va faire un comparatif. On va regarder les droits de l'homme dans le Coran pour commencer. بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. On va regarder les hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ô homme, certes votre Seigneur est un et votre aïeux est un. L'arabe n'a pas de mérite sur le non-arabe, ni celui-ci sur l'arabe. Le blanc n'a pas de mérite sur le noir, ni celui-ci sur le blanc, sauf par la piété. Musnad l'imam Ahmed, hadith numéro 23537. On va regarder la Déclaration des droits de l'homme de 1948, premier article. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. La Déclaration des droits de l'homme islamique date du 6e siècle. Et quelques siècles plus tard, il y a eu les droits de l'homme en Occident. C'est bien beau tout ça, mais est-ce que c'est applicable sur le terrain? On va voir, on va commencer par l'islam. Dans le livre de Gustave Le Bon, La civilisation des Arabes, tome 1, à partir de la page 120, je cite: « Lorsque nous étudierons les conquêtes des Arabes et tâcherons de mettre en relief les causes qui ont déterminé leur succès, nous verrons que la force ne fut pour rien dans la propagation du Coran. Car les Arabes laissèrent toujours les vaincus libres de conserver leur religion. Si des peuples chrétiens se convertirent à la religion de leurs vainqueurs et finirent par adopter leur langue, ce fut surtout parce que ces nouveaux conquérants se montrèrent plus équitables pour eux que ne l'avaient été leurs anciens maîtres, et parce que leur religion était d'une plus grande simplicité que celle qu'on leur avait enseignée jusqu'alors. S'il est un fait bien prouvé par l'histoire, c'est qu'une religion ne s'impose jamais par la force. Lorsque les Arabes d'Espagne ont été vaincus par les chrétiens, ils ont préféré se laisser tuer et expulser jusqu'au dernier plutôt que de changer de culte. Sur la tolérance des Mohammedans, pour les Juifs et les chrétiens, nous avons vu par les passages du Coran cités plus haut que Mohammed montre une tolérance excessive et bien rare chez les fondateurs de religion pour les cultes qui avaient précédé le sien, le judaïsme et le christianisme, et nous verrons plus loin à quel point ces prescriptions à cet égard ont été observées par ses successeurs. Cette tolérance a été reconnue par les rares écrivains sceptiques ou croyants qui ont eu occasion d'étudier sérieusement de près l'histoire des Arabes. Les citations suivantes que j'emprunte à plusieurs d'entre eux montreront que l'opinion que nous professons sur ce point ne nous est nullement personnelle. Les musulmans sont les seuls enthousiastes qui aient uni l'esprit de tolérance avec le zèle du prosélytisme et qui, en prenant les armes pour propager la doctrine de leur prophète, aient permis à ceux qui ne voulaient pas la recevoir de rester attachés aux principes de leur culte. Robertson, Histoire de Charles Quint. Le Coran qui commande de défendre la religion avec l'épée est tolérant pour les religieux. Il a exempté de l'impôt les patriarches, les moines et leurs serviteurs. Mohammed défendit spécialement à ses lieutenants de tuer les moines, parce que ce sont des hommes de prière. Quand Omar s'empara de Jérusalem, il ne fit aucun mal aux chrétiens. Quand les croisés se rendirent maîtres de la ville sainte, ils massacrèrent sans pitié les musulmans et brûlèrent les juifs. Michaud, Histoire des croisés. Il est triste pour les nations chrétiennes que la tolérance religieuse, qui est la grande loi de charité de peuple à peuple, leur ait été enseignée par des musulmans. C'est un acte de religion que de respecter la croyance d'autrui et de ne pas employer la violence pour imposer une croyance. L'abbé Michaud, Voyage religieux en Orient. On va regarder les droits de l'homme pratiqués par l'Occident. On va aller vers les années 60 aux États-Unis, soit 12 ans après la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Est-ce que vous connaissez les lois dites les lois Jim Crow? Jim Crow Laws. Ces lois sont une série d'arrêtés et de règlements promulgués généralement dans les municipalités ou les États du Sud des États-Unis entre 1876 et 1964. Ces lois qui constituaient l'un des éléments majeurs de la ségrégation raciale aux États-Unis. Distinguer les citoyens selon leur appartenance raciale, tout en admettant leur égalité de droit.
elle imposait une ségrégation dans tous les lieux et services publics. Le système ségrégationniste remplace le système esclavagiste. La majorité des lois Jim Crow resteront en vigueur jusqu'au vote du Civil Rights Act en 1964. Certaines sont toujours inscrites aujourd'hui dans les constitutions des États sudistes des États-Unis. Un code noir calqué sur le modèle français de la première législation raciale de l'histoire et alors appliqué dans les provinces anciennement esclavagistes. On va donner ici quelques exemples. Dans l'État de l'Alabama, je cite, « Infirmière, aucune personne ou société n'exigera de n'importe quelle infirmière féminine blanche de travailler dans les salles d'hôpitaux publics ou privés dans lesquelles des Noirs sont placés. Autobus, toutes les stations de cet État, quelle que soit la compagnie de transport, devront avoir des salles d'attente et des guichets séparés pour les blancs et pour les personnes de couleur. Transport ferroviaire. Les conducteurs de train de voyageurs doivent assigner à chaque passager le wagon ou le compartiment qui lui est destiné selon sa couleur. Restaurant. Tout restaurant ou tout autre endroit où est servie de la nourriture sera illégal s'il ne prévoit pas des salles distinctes pour les personnes blanches et de couleur. Subhanallah, aujourd'hui on a des restaurants avec des salles séparées pour les fumeurs et les non-fumeurs, d'accord? Et à l'époque, il n'y a pas si longtemps, aux États-Unis, le plus grand pays des libertés, c'est la séparation dans des restaurants selon la couleur. Voilà. À moins que celle-ci ne soit efficacement séparée par une cloison pleine s'étendant du plancher vers le haut à une distance minimale de 7 pieds et à moins qu'une entrée séparée soit prévue. Floride. Mariage. Tout mariage entre une personne blanche et une personne noire ou entre une personne blanche et une personne d'ascendance noire à la 4e génération est interdit. Cohabitation. Tout noir ou toute femme blanche ou tout homme blanc et toute femme noire qui ne sont pas mariés, qui vivent habituellement ensemble ou occupent la même chambre, la même nuit, sont punissables d'un emprisonnement ne pouvant dépasser 12 mois ou d'une amende maximale de $500. Éducation. Les écoles pour enfants blancs et pour enfants noirs devront être séparées. Mississippi, promotion d'égalité. Jusqu'à aujourd'hui, le Mississippi est considéré comme le plus grand État raciste encore aux États-Unis. Toute personne qui sera reconnue coupable de l'impression, de l'édition ou de la circulation des tracts ou pétitions recommandant ou présentant au public des informations, des arguments ou des suggestions en faveur de l'égalité sociale ou en faveur du mariage entre blancs et noirs sera coupable d'un délit et risquera jusqu'à $500 d'amende et 6 mois de prison. Entrée d'hôpital. Il sera maintenu par les autorités de chaque hôpital et par l'État pour les traitements des blancs et des patients de couleur. Des entrées séparées pour les blancs et pour les patients et les visiteurs de couleur. Et de telles entrées seront employées seulement par la race par laquelle elles doivent être employées. Prison. Le surveillant veillera à ce que les condamnés blancs aient des lieux séparés pour dormir et pour manger de ceux des condamnés noirs. Voilà, vous trouvez tout ça dans le site national de Parc Service. Même en France aujourd'hui, on voit une forme de ségrégation contre les musulmans, surtout les femmes à cause du voile. Exemple ici, un restaurateur refuse de servir de femmes voilées. Un autre exemple, un médecin algérien est contraint de s'exiler aux États-Unis. La discrimination en France rebute de plus en plus les immigrés, notamment les plus compétents. Cette histoire est celle de Reda et celle de tant d'autres. Ce brillant médecin, lassé des préjugés sur ses origines algériennes, qui l'empêchaient d'évoluer professionnellement, a préféré quitter le pays pour les États-Unis. Liberté, égalité, fraternité, vous dites? Bien sûr. Des slogans, wallahi que des slogans. On va regarder maintenant ce qu'il est dit dans l'islam il y a plus de 1400 ans. On a vu comment sont traités les êtres humains avec des origines et couleurs différentes dans l'Occident moderne. On va voir l'islam. On va ouvrir Sahih al-Bukhari, tome 3, chapitre de l'affranchissement, à la page 420. Je cite 14, sur le mérite de celui qui éduque et instruit son esclave. Le hadith 2444. D'après Abu Moussa, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit:
Celui qui, ayant une esclave, la prend en charge, la traite avec bonté, l'affranchit, puis se marie avec elle, aura 2 récompenses. 15. Sur ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les esclaves sont vos frères, donnez-leur à manger de ce que vous mangez. Le hadith 2545. Ma'rur bin Suwayd dit, je rencontrai Abu Dharr à Rabta. Il portait ainsi que son esclave une hulla. Je l'interrogeai sur la question et lui de me répondre. J'avais insulté un homme en citant sa mère. D'où le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit, ô Abu Dharr, tu l'as insulté en citant sa mère. Tu es un homme en qui il y a encore un caractère qui fait partie de tant de l'ignorance. Ces esclaves sont vos frères que Dieu a mis sous votre autorité. Que celui qui a son frère sous son autorité lui donne à manger de ce qu'il mange lui-même et l'habille comme il s'habille lui-même. Ne leur infligez pas ce qu'ils ne peuvent, aidez-les au cas où vous leur infligez cela. 18. Sur si son serviteur lui apporte sans manger. Le hadith 2557. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si le domestique de l'un de vous lui apporte son repas, s'il ne le fait pas s'asseoir avec lui, qu'il lui donne 1 ou 2 bouchées, car c'est lui qui a eu la peine de préparer le repas. Il faut savoir ici que le terme esclave en islam n'a rien à voir avec l'esclavage ou l'esclave en Occident. En islam, c'est plus un serviteur. Inch'Allah, je ferai peut-être une vidéo complète sur le sujet. On va ouvrir le livre de Gustave Le Bon, tome 4, page 57. Je cite, « Ces esclaves font du reste partie de la famille. Leurs enfants ont les mêmes droits que ceux des femmes légitimes, et leur existence est tellement douce qu'elles ne songent nullement à s'y soustraire, ce qui leur serait extrêmement facile, puisque dans les contrées qui ont dû subir les exigences européennes telles qu'au Caire, elles n'ont qu'à exprimer devant les autorités le désir d'être rendues à la liberté. » Et dans la page 63, je cite, « La situation des esclaves en Orient est bien préférable en effet à celle des domestiques en Europe. Ils font partie de la famille, arrivent parfois, comme nous l'avons vu précédemment, à épouser une des filles de leur maître et peuvent s'élever au plus haut emploi. Aucune idée humiliante ne s'attache en Orient à l'esclavage. Et on a dit avec raison que l'esclave y est plus près de son maître qu'un domestique chez nous. » Dans la sourate 59, verset 13, nous lisons Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Je vais citer ici rapidement des hadiths connus pour ne pas perdre de temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur l'unité absolue dans la variété de la race humaine. Dans le célèbre serment de son pèlerinage d'adieu, il déclarait « Ô gens, vous êtes tous de Adam, et Adam a été créé de poussière. Aucun arabe ne doit être préféré à un non-arabe, sauf en vertu de sa piété. » Dans une autre tradition, il a dit « Allah ne regarde pas votre image ou votre couleur, mais il regarde votre cœur, intention et vos actions. Les créatures sont des personnes à la charge d'Allah, et les plus proches parmi elles, pour Allah, sont en vérité les plus utiles aux personnes qui sont à sa charge. » Le prophète a insisté sur l'unité de la race humaine. En islam, il dit « Écoutez et obéissez, même si votre gouverneur était un esclave éthiopien dont la tête ressemble à un raisin. » Malheureusement, on constate que pour la plupart du temps en Occident, la déclaration des droits de l'homme n'est que sur papier. Regardez par exemple les discriminations en France. Des lois à gogo contre les musulmans, discrimination à l'embauche, au logement, aux soins, à l'éducation, dénigrement dans les films, soit en France ou ailleurs en Occident, surtout aux États-Unis, supposé être le pays des droits et des libertés. On va passer maintenant à l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme. Je cite « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » Subhanallah, l'hôpital qui soude la charité. Voilà la preuve que ces déclarations ne sont que sur papier. Tout le monde sait ce qui s'est passé pendant la guerre du Golfe, ce que les Irakiens ont subi, ce que les Palestiniens subissent jusqu'à maintenant, ce que les musulmans en général subissent comme torture, par exemple en Birmanie, emprisonnement arbitraire, massacre, viol, meurtre, etc. Aucune condamnation.
tout le monde fait l'autruche. Les seuls chefs d'État qui sont condamnés sont des chefs au président noir africain, quand les blancs n'ont plus besoin d'eux. Aucune condamnation par exemple de George Bush, le criminel, ou Tony Blair. Alors que dans l'islam, dans Sahih al-Bukhari, du péché de celui qui tue une personne bénéficiant d'un pacte sans que celle-ci n'ait commis de crime, le hadith 3166, d'après Abdullah bin Amr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui tue une personne bénéficiant d'un pacte ne sentira pas l'odeur du paradis, et pourtant son odeur peut être sentie à une distance de 40 années de marche. Et dans le livre de Sunan ibn Daoud, tome 4, hadith numéro 2613 et 2614, je cite, je vais citer en arabe et je fais la traduction en français. عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغزوا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. La traduction: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: allez combattre dans le sentier d'Allah et tuez ceux qui ne croient pas en Allah. Combattez dans le sentier d'Allah et ne commettez pas d'excès, ne dépassez pas les bornes, ne trahissez pas, ne défigurez pas les morts, ne tuez pas les nouveau-nés. L'autre hadith, je cite, je fais en arabe, je fais la traduction. حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا, etc. jusqu'à la fin du hadith. La traduction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: allez combattre dans le sentier d'Allah et pour son prophète, et ne tuez pas les vieillards, ni les enfants, ni les femmes, et ne commettez pas d'excès, etc. On va passer maintenant à l'article 17. Je cite: toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Je rappelle que Ukasha a dit, et je cite: l'idiot utile qui pense réellement et sincèrement que l'islam en lequel il ne croit pas serait compatible avec les bases fondamentales de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, etc. jusqu'à la fin, pourtant lui, qu'est-ce qu'il fait? Il soutient l'État d'Israël qui viole les droits de l'homme et les droits internationaux. Regarde par exemple ce que je viens de citer, l'article 17. Et il n'avait pas dit, je cite: les libertés individuelles élémentaires auxquelles je tiens le plus personnellement. Espèce d'hypocrite. Tu y tiens plus personnellement, mais tu soutiens Israël alors que cet État apartheid viole des droits de l'homme, alors qu'il viole les droits des Palestiniens, alors qu'il ne respecte aucun droit international et fait de la discrimination raciale de toutes les minorités. C'est quoi cette hypocrisie? Je croyais que c'était rationnel. Ils sont venus dans notre maison à 4 heures du matin et ils nous ont dit qu'ils allaient la détruire. Il y avait 2 bulldozers avec eux. Ils nous ont menacés avec des pistolets et ils ont dit: nous allons vous tuer si vous faites quelque chose. Nous n'avons même pas résisté, nous n'étions que 4 ou 5. Ils ne se soucient pas de ce que vous faites. Si vous résistez et que vous restez à l'intérieur, ils peuvent démolir le bâtiment, même si vous êtes dedans. Je suis rentrée à la maison, j'ai entendu des cris. Puis je les ai vus battre mon fils. J'ai essayé de les arrêter, mais ils m'ont pulvérisé avec du gaz poivre. Ils l'ont jeté sur les marches et des hommes l'ont attaqué. Ils ne pouvaient rien faire. Ils m'ont aspergé de gaz poivre. Je ne pouvais rien voir pendant qu'ils me frappaient. Comme vous avez vu, voilà des violations flagrantes des droits de l'homme commis par l'État terroriste que M. Ukasha soutient. C'est la preuve que ces droits de l'homme ne sont là que pour faire beau. Un dernier exemple plus rapidement, Inch'Allah. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 sur le droit de se défendre. L'article 2, je ne vais pas lire parce que ça prendra beaucoup de temps, mais cet article qui normalement garantit le droit à la résistance à l'oppression, et aussi on a la même chose dans le code pénal français concernant la légitime défense, l'article numéro 122-5 CP. Voilà normalement qui garantit la résistance à l'oppression et à l'occupation. Et dans le Coran, il y a plus de 1400 ans, qu'est-ce qu'il nous dit? Bismillahirrahmanirrahim. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم
ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. Comme on a vu, cet Okasha n'est qu'un esclave volontaire qui veut vivre et profiter et trouver sa place en France. C'est une personne qui ne fait que suivre et adorer ceux qui ont le pouvoir de l'enrichir. Parce que soyez-en sûrs que si ce sont les pays islamiques qui offrent plus d'opportunités de nos jours, vous verrez Majid, au lieu de critiquer l'islam, il fera le contraire pour se faire accepter des maîtres musulmans. Il est comme le bouffon qui amuse celui qui paye le plus. Je suis désolé pour la longueur de la vidéo, j'ai essayé de faire court, mais il y a tellement de choses à dire concernant les âneries de Majid. Mais Inch'Allah, il y aura d'autres vidéos sur ce cancre. Et je renouvelle ma proposition de débat sur le Paltalk. Je vais même essayer d'en parler avec le frère Karim s'il veut en débattre sur le Paltalk, comme ça il n'aura aucune excuse. Le plus drôle, c'est que Majid se présente comme agnostique. Pour ceux qui connaissent l'étymologie d'agnostisme, il vient du grec agnostikismos, lui-même tiré d'agnostos, ça veut dire ignorant. Ça veut dire ici, Majid se présente comme ignorant. Et il veut donner des leçons aux autres, subhanallah, le comble. Il vaut mieux en rire. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça a été profitable, Inch'Allah. N'hésitez pas à la partager, surtout à la personne de Majid Okasha. Ceux qui se disent sincères comprendront qu'il est vraiment. Je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous. Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.